Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Assurance TV. Le titre de ce plateau est « Prévoir et les TNS, un esprit de conquête ». Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Doria Cherkassky. Bonjour Doria. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et communication de Prévoir Vie. Avec nous, David Duvois est présent. Bonjour David. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur des partenariats et synergies du groupe Prévoir. Merci de votre présence. Prévoir est un groupe familial et indépendant fondé en 1910, spécialisé sur l'assurance de personnes, prévoyance individuelle et assurance vie. D'abord, Doria Cherkassky, pour dresser un petit peu le plateau, si je puis dire, avez-vous des compléments et des chiffres clés à nous donner et peut-être même évoquer le positionnement un petit peu spécifique ou singulier de la filiale Prévoir Vie? Bien sûr. Alors Prévoir, c'est un groupe, comme vous l'avez dit, qui a été créé en 1910 par 4 familles fondatrices. Aujourd'hui, le groupe Prévoir, c'est 600 millions de chiffre d'affaires, c'est 1900 salariés et à peu près 900 000 contrats. Donc on a 3 métiers prioritaires. Le métier de la compagnie d'assurance vie, qui représente à peu près 70% de l'activité. Le métier de courtage, qui représente 25%. Et la société de gestion d'actifs, Prévoir Asset Management, qui représente le reste de l'activité. Donc en termes de spécificité, effectivement, au sein de la compagnie d'assurance, on a 2 modèles de distribution. Donc on offre et on distribue des produits d'assurance de personnes, donc la prévoyance, la retraite, la santé, l'épargne, de l'assurance emprunteur également, selon 2 modèles de distribution. Le premier, qui est historique, qui est le réseau salarié. Donc c'est un réseau de conseillers qui se rend au domicile des clients, et y compris sur leur lieu d'activité. Et la seconde activité, le second modèle de distribution, c'est une activité de marque blanche. Parfait. Donc, on va évoquer la traduction concrète pendant ce plateau de votre esprit de conquête sur les travailleurs non salariés, les fameux TNS. On va dresser le contexte de cette population dans un premier temps. Vous avez effectué une enquête cet été, Doria. Est-ce que vous pouvez nous retraduire quelques éléments relatifs aux besoins exprimés par ces travailleurs non salariés ? Alors effectivement, juste pour resituer un petit peu le contexte, le marché des TNS, c'est aujourd'hui 3,8 millions TNS. On a une activité qui a évolué, enfin un segment qui a évolué énormément depuis une dizaine d'années, puisque 50% des TNS sont des auto-micro-entrepreneurs. Et on a un âge moyen qui a été étudié auprès de 44 ans, et avec une création d'entreprise qui tourne autour de 37 ans. Alors cet été, effectivement, surtout après la crise Covid, on a souhaité interroger nos TNS, enfin une population de TNS de 400 travailleurs non salariés, et on a eu des résultats assez étonnants, puisque le premier résultat, ça a été un sentiment d'optimisme très fort, malgré la crise Covid, effectivement. COVID. Par contre, certainement un impact de la crise Covid, ça a été une volonté de mettre en avant l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça a été quelque chose qui est extrêmement bien ressorti et qui va effectivement finalement nous faire évoluer en termes d'offres certainement dans les prochaines années et même actuellement. Le deuxième point, on les a interrogés sur effectivement leurs préoccupations. Alors, et voilà, donc par rapport à la protection sociale, la santé reste prioritaire, c'est leur première préoccupation. Par contre, ils ont un sentiment d'être extrêmement bien protégés, ils sont quasi tous équipés en santé. D'accord. La deuxième thématique, c'est la prévoyance. Effectivement, aussi, on sait aujourd'hui que le TNS, 1 sur 2 est équipé en prévoyance. Eh bien, 1 sur 2 se sent plus ou moins bien protégé. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, il n'a pas forcément suffisamment d'informations par rapport à ça. Ce qui explique le non-équipement de la moitié des TNS en prévoyance. Par contre, ce qui nous a surpris, la retraite, c'est quand même un sujet d'actualité très fort. Et c'est pas du tout... Ça n'a pas été dans leur préoccupation principale. Pas du tout une préoccupation principale. Alors ça peut être lié probablement à l'âge aussi, l'âge moyen et l'âge de création. Mais en tout cas, ni la crise Covid, ni l'environnement, malgré toutes les discussions sur la loi Pacte, ont créé une sensibilisation du TNS vis-à-vis de la retraite. Sur la retraite. Exactement. Alors, sur ce marché, le groupe Prévoir, vous intervenez, si j'allais dire, différemment. Vous avez une stratégie d'articulation en termes de développement avec cet esprit
conquêtes et des singularités. Vous me disiez tout à l'heure, mais on est un peu sur deux jambes. David Duvois, est-ce que vous pouvez commencer à nous expliquer cela ? En fait, on a, comme Doria le disait, on a le canal de distribution historique, qui est un réseau salarié. Et puis à côté de ça, depuis une douzaine d'années, Prévoir Vie a développé l'activité marque blanche, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des distributeurs, à des courtiers grossistes, essentiellement aujourd'hui, avec qui on va co-construire des offres d'assurance dédiées à leur clientèle cible, en l'occurrence ici sur les TNS. Donc on a développé dans le passé des offres à la fois santé et aussi prévoyance, j'allais dire à petite échelle, pour pouvoir tester aussi, je dirais, l'appétence de Prévoir Vie sur ce mode de distribution qu'il fallait maîtriser. Et puis aujourd'hui, dans le cadre du plan d'entreprise qu'on appelle le PE7, qui nous amène à 2026, comme on intensifie cette approche de la population TNS à la fois sur le réseau salarié comme sur le réseau marque blanche, on va tester de nouveaux concepts. Donc en fait, c'est quoi l'activité marque blanche pour nous? C'est une activité dans laquelle on va chercher des réseaux de distribution et Prévoir Vie va porter le risque. Donc c'est relativement traditionnel. Dans ces canaux de distribution, on a majoritairement le courtage. On adresse aussi le B2C. On a fait des expérimentations un peu comme des pilotes de vente de produits TNS 100% en B2C pour essayer aussi de voir dans quelle mesure ça pourrait être un canal appétant pour une population TNS. Et puis, on commence à réfléchir aussi dans quelle mesure on pourrait utiliser des canaux non spécialisés d'assurance pour toucher certaines catégories de TNS. Les artisans, par exemple. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première jambe, si on peut dire. Enfin, je ne sais pas dans l'ordre s'il faut les classer, mais en tout cas, c'est la jambe. La première, c'est quand même le réseau salarié. En termes de date. Voilà. En termes de date. En termes de date et aussi en termes de poids aujourd'hui, puisque ça représente environ 400 millions de chiffre d'affaires. Alors justement, le réseau, merci de la transition, David Duvois, le réseau historique, comme vous l'appelez, oui. C'est la deuxième jambe, la première jambe de Prévoir. C'est ça, et donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un réseau de distribution d'à peu près 800 personnes. D'accord. Qui distribuent des offres auprès des TNS, mais aussi auprès des particuliers, et qui ont dans leur finalement gamme de distribution toutes les offres d'assurance de personnes. Vous lancez de nouvelles offres pour la population des travailleurs non salariés, celle dont on parle depuis tout à l'heure en prévoyance. Est-ce que, en synthèse, Doria, vous pouvez nous dire les principaux axes de ces nouvelles offres? Alors oui, donc on lance une nouvelle offre de prévoyance dédiée au TNS, à toutes les catégories de TNS, que ce soit des artisans, des commerçants, des professions libérales et des gérants majoritaires de sociétés. Donc la particularité de cette offre, c'est qu'elle est complètement composable à la carte, et c'est un conseiller qui se rend sur le lieu d'activité qui va vraiment, par rapport aux besoins du TNS, définir une offre totalement personnalisée qui l'assure en cas de décès, d'invalidité ou d'arrêt de travail, et même d'invalidité professionnelle. La particularité de notre offre, c'est qu'on a souhaité intégrer dans cette offre-là des services, et notamment un accompagnement et une protection juridique. C'est-à-dire que si un TNS se retrouve dans une problématique de e-réputation, il y a une atteinte. Rien à voir avec la prévoyance dans un premier temps. Exactement, prévoyance assurantielle, on va dire au sens du terme. Oui. Si jamais il a une atteinte à son image ou à sa réputation, si jamais il a une problématique fiscale, sociale ou pénale, non seulement il va être mis en relation avec un juriste qui va l'accompagner dans sa démarche, mais aussi on prendra en charge les frais de dossier et les frais juridiques dans ce cadre-là. Qui sont liés à ce... Exactement, les frais de procédure qui sont liés complètement à cette problématique-là. David, vous voulez rebondir sur cette nouvelle offre, ou ces nouvelles offres? Tout à fait. En fait, la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, on voit bien que finalement les frontières de l'assurance sont en train de bouger, c'est que finalement le besoin, il est de couvrir un risque particulier, que ce soit un arrêt de travail, la santé ou le décès, mais qu'en fait le besoin, il est aussi sur l'accompagnement de services. Parce que finalement, une prestation qui est purement monétaire, payée à un moment donné, certes, ça va compenser une baisse de revenus, mais ça ne va pas aider l'entreprise à s'en remettre si la personne est arrêtée pendant 6 mois ou je ne sais quoi. Donc en fait, aujourd'hui, les frontières de l'assurance, elles sont en train de partir dans deux directions. D'abord, le terrain de la prévention, sur lequel il faut qu'on aide.
clairement. C'est pareil sur les salariés, hein, globalement, mais il faut qu'on aide sur le terrain de la prévention. Et le deuxième sujet, c'est celui de l'accompagnement de service. C'est-à-dire que quelque part, il faut qu'on arrive à monétiser la prestation d'une autre manière. Pas simplement par une prestation qui va être le versement d'indemnités journalières ou je ne sais quoi. Et on voit aujourd'hui, il y a un terrain très fertile en France, hein, le terrain de l'écosystème des InsurTech, où en fait, il y a des propositions de valeur qui sont faites aujourd'hui, où on va amener une simplification dans la facturation. On va amener une capacité à dépêcher un matériel particulier ou à trouver un remplaçant au moment où on en aura besoin. Parce que c'est ça aussi l'accompagnement sur lequel il faut qu'on travaille, c'est cet accompagnement de service. Et là, on a pléthore d'innovations possibles. Et je pense pour nous, et c'est aussi l'objet de la partie Prévoir Partenaire, c'est d'essayer d'aller faire des expérimentations avec ces InsurTech et avec des distributeurs potentiels pour justement essayer d'innover et voir comment ensuite on peut je dirais, l'implanter plus largement, Prévoir Vie sur l'ensemble de ces canaux. Et donc proposer des services à haute valeur ajoutée pour des travailleurs non salariés qui n'auraient pas potentiellement la capacité de pouvoir le faire de façon isolée. En fait, l'objectif, c'est pas de coller du service pour du service comme on pourrait coller de l'assistance pour de l'assistance. C'est de se dire finalement, c'est quoi le réel besoin ? Un besoin d'une protection financière et à côté de ça, un accompagnement qui est spécifique à la personne, qui est spécifique aussi au stade de l'entreprise. Les besoins d'un créateur ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui a une entreprise depuis 20 ans, qui a pignon sur rue et qui peut tourner même s'il s'arrête quelques mois. Et donc ces services doivent être designés en fonction des réels besoins, du stade de maturité de l'entreprise et aussi de la capacité à les prester dans le temps. Parce que l'objectif, c'est pas de faire des fausses promesses qu'on ne pourra pas garantir sur une période de temps relativement longue. L'esprit, vous vouliez rajouter quelque chose, Doria ? Oui, je voudrais rajouter que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que le TNS porte sa partie privée et sa partie professionnelle. Et justement, aujourd'hui, on évolue et dans nos offres, on intègre ces deux parties. Il faut qu'on l'accompagne tant sur sa partie privée que sur sa partie professionnelle. Et c'est pour ça que les services doivent englober toutes ces problématiques-là. Tout un certain nombre. C'est très lié, c'est très joint. Et donc, c'est vrai que c'est une personne qui se retrouve seule face à plein de problématiques, porte souvent l'activité, la famille. Donc du coup, on a une tendance à un peu laisser de côté la partie privée, mais finalement, c'est une des évolutions possibles que l'on doit avoir et c'est en tant qu'assureur et un rôle important que l'on doit mettre à disposition du TNS. Donc on voit bien de façon très concrète comment s'illustre cet esprit de conquête dont on parlait au début de ce plateau. Nous allons presque en terminer en constatant que l'ambition, vous l'avez, c'est clair, nous l'avons compris. Vous voulez que Prévoir soit un acteur fort de ce marché des travailleurs non salariés. Alors si vous aviez un petit mot à dire pour conclure ce plateau, David Dubois, ce serait lequel ? Un mot. Ce serait, quelques mots. Ouais, quelques mots. Non, ce qui me semble important, c'est vraiment de penser innovation. Mais innovation au service au service du TNS. Au service de la cible visée. Et je pense que ça, c'est important parce que finalement, on est quand même dans des marchés très standardisés en assurance. Et que l'innovation, c'est une manière de se différencier. Et Prévoir Vie est encore un petit acteur en termes d'assurance, mais avec justement cette ambition de tester des concepts, de tester des pilotes et de pouvoir ensuite les diffuser plus largement. Et l'esprit de conquête, c'est finalement l'esprit de notre plan d'entreprise 2026. Doria, je voudrais, David en a dit beaucoup, mais c'est pas grave, je vais compléter. Il y a un point important, c'est qu'effectivement, il faut qu'on s'adresse à tout l'écosystème du TNS et qu'on réponde à toutes ces problématiques. En tout cas, au sein de Prévoir, on a ce marché qui existe depuis un certain temps, mais en même temps, aujourd'hui, on intervient en tant qu'assureur, réassureur et distributeur. Là, c'est important de le dire. Exactement. Et quels que soient les canaux de distribution et quels que soient les marchés sur lesquels on se trouve pour répondre aux besoins de nos TNS. Écoutez, merci de votre présence. Nous étions ravis de vous retrouver sur le plateau d'Assurance TV. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Assurance TV.